Super chaussures, carbone, dynamique, énergie ARC. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. New Balance Fuel Super Camp Tri. Oui, les noms sont toujours plus longs, hein, bah ouais, faut bien trouver des petits noms à toutes ces chaussures. On est sur une, belle chaussure, faut dire ce qui est. Moi je l'aime bien esthétiquement. Une Formule 1 comme tu as pu les voir écrit sur, le titre, tu as peut-être cliqué pour ça d'ailleurs. Donc on est sur une chaussure de trail qui possède du carbone, pas mal de nouvelles technologies et on va voir ça immédiatement. Oh! Cette vidéo n'est pas sponsorisée, simplement New Balance m'a envoyé, cette paire de trail, pour que je puisse la tester, donc merci New Balance. On peut faire, des trucs sympas et merci également à vous, c'est grâce à tous vos likes et au fait que vous puissiez également, si cette chaîne te plaît, à t'abonner et oublie pas d'activer les notifications. Merci les sportifs. Allez, on attaque le vif du sujet. Première chose, j'ai reçu cette paire, je vois qu'elle est magnifique et je me dis: On va pouvoir aller très très vite avec ça». Je ne m'étais pas trompé, elle est vendue pour ça de toute façon. T'enfiles ton pied dedans, et ben la première chose qui se passe, c'est qu'il y a du confort. Ouais, du confort pour de la dynamique et pour de la performance, ça c'est bien. C'est la première sensation. Seconde sensation, qui est un peu moins positive moi à mes yeux, c'est qu'il y a pas beaucoup de place, au niveau de la Toys Box. Ouais, les doigts de pied un petit peu serrés, je dis un petit peu, hein. C'est surtout très fité, donc c'est plutôt logique avec la performance. Moi qui en général fais plutôt de l'ultra trail, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de prendre des paires un petit peu plus larges. Je suis sur une pointure de 42,5. Donc oui, si tu as le pied large, oublie pas d'y rajouter une petite demi-pointure en dessus, tu seras sans doute beaucoup plus à l'aise. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la tige, le mesh, il se fait un petit peu. Au bout de quelques kilomètres, tu as un petit peu plus de place. Donc il y a un temps de rodage aussi à cette chaussure. Le prix, il est de 220 €. Ouais, ah bah oui, oui, la technologie, c'est un prix, vous le savez, vous le voyez dans les différentes vidéos, hein, on va pas s'étaler 2 heures. C'est un peu cher, mais là, tu es sur de la haute performance, donc il n'y a pas le choix. On continue dans les chiffres. Elle est annoncée par New Balance à 272 grammes. Je la mets sur ma balance, qu'est-ce que je vois? 246 grammes en 42,5. Waouh, trop bien! Je me disais 272, ça fait un peu lourd, pour de la perf. 246, là commence à attaquer les chaussures, vraiment, light, hein, surtout on parle de trail. On n'est pas dans les plus légères, il existe plus léger, mais on fait vraiment partie de la fourchette là, basse. Peut mieux faire, je suis sûr que sur la version encore suivante, ils vont réduire ces poids, on est à la course au moindre gramme là. Et pour le coup, pourquoi 272 grammes sur le site web? Je vois 2 choses, soit, une erreur du site web tout simplement, une erreur de frappe ou le poids de la pointure la plus élevée, du 47. Si quelqu'un a la réponse, ou si New Balance vous regardez cette vidéo, vous pouvez me le dire en commentaire, please. Je continue sur sa tige, parce que sa tige elle est super sympa, elle est, très enveloppante, plutôt confortable. On est sur un double mèche, hein, on le voit visuellement, on voit que c'est très, très aéré. C'est très confort, ça pousse vraiment bien le pied de ce côté-là et puis pendant le run, tu pas de gêne particulière, pas de frottement, donc ça c'est une bonne chose. Au niveau, de ce qui est de protection, puisqu'on est quand même en trail, on a le Toys Protect. Là, je dirais moyen. Pourquoi moyen? Parce que, pour ce qui est de la perf, oui, on cherche de la légèreté, donc il faut enlever de la matière. Pour ce qui est du côté vrai trail, et il faut pas t'amuser à mettre des gros coups de pied dans des gros rochers. Mais en même temps, cette chaussure, elle est peut-être pas destinée à ça. Mais ça, on le verra un peu plus loin dans la vidéo. Donc du plastique, une espèce de TPU qui protège un petit peu la Toys Box, mais pas plus que ça. Et t'en as donc sur tout le tour de la chaussure, qui protège en fait la base de la tige. Tige renforcée au niveau du talon, puisque je pars du talon, il y a du rembourrage, que ce soit au niveau talon ou encore au niveau du col. Très confortable, j'ai pas de gêne au niveau des malléoles. Puisque j'en suis à ici, je continue sur sa languette. Petite particularité sur la languette. Ah là, ça sent la performance. Pourquoi je dis ça?
parce que c'est une languette qui est toute fine, complètement, transparente en fait, tout simplement, avec des belles aérations. Elle est semi-emprise. Franchement, quand j'ai dévalé, j'ai ouvert la boîte, je me suis dit: ça risque de faire mal». Et ben, détrompez-vous, absolument pas. J'ai pas eu de gêne, elle bouge pas du tout, les lacets font bien corps avec, qui est d'ailleurs d'une coloris qui est plutôt sympa au niveau des lacets, un tout petit peu, élastique. Tu as pas besoin de faire 15 nœuds, ça tient très bien avec un seul nœud, avec cette petite bande, orange, stylée au centre pour tenir le lacet. Non, tout a été bien pensé, bien tenu, pour avoir une bonne foulée. Je reste à l'intérieur, on est sur, une semelle de propreté on ne peut plus basique, donc si tu as besoin de la changer, il n'y aura aucun problème pour mettre, ta semelle ortho ou, une semelle perso. Et j'en viens à parler de sa semelle intermédiaire et de, bah, qu'est-ce qu'il en est, de cette chaussure concrètement, hein, est-ce qu'elle est vraiment dynamique? Oui, 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 bah, ouais, oui, forcément, hein, vous l'avez compris par rapport au titre. À peine tu l'enfiles, tu comprends qu'il faut courir avec cette chaussure, hein, c'est pas une, sneakers. Elle est extrêmement dynamique, très joueuse. On a le mélange d'une plaque carbone et de l'énergie, arc ou ARC, je sais pas comment on prononce l'histoire, mais c'est le fait que, bah, il y a une flexion au niveau du centre de la chaussure avec, la plaque carbone qui est, si je dis pas de bêtises, en fourchette à l'avant de celle-ci. Très joueuse, très dynamique, qui demande à courir en fait dans la foulée. La sensation du rocker, il y est pas trop, pas comme sur les chaussures d'athlète si tu as peut-être, l'habitude des chaussures du carbone sur l'athlétisme. Là, il y est, mais juste ce qu'il faut, pas trop. La mousse, bah, et dans le nom, c'est le Fuel Cell. Elle est plus, elle a aucune, preuve à faire, hein. Elle est très confortable, elle est très moelleuse tout en, donnant, de la dynamique et du répondant. Approuvé à 200. Je continue sur l'extérieur. On est sur un grip Vibram. Bon, voilà, et là, voilà, j'ai tout résumé, je pourrais éteindre la vidéo. Non, le light base. Donc bon, bah là, eux, ils ont plus rien à prouver. Un partenariat juste parfait. Tu sais que tu vas pouvoir aller partout, ça grippe bien. On est sur des crampons de 4 millimètres les sportifs. Donc oui, encore une fois, c'est une basket de trail, de sentier, de route, sentier, rapide. On ne va pas aller attaquer de la montagne, de la haute montagne avec cette chaussure, on soit bien d'accord, ou encore du terrain très, très gras. Elle va savoir se débrouiller, tu vas t'en sortir avec évidemment, mais c'est pas sa spécialité. Autre détail, extérieur, il y a ce magnifique trou, au milieu de la semelle. Magnifique pourquoi? Parce que, bah, on voit le carbone, ça il faut voir le carbone, sur une chaussure avec plaque. C'est super stylé, mais parce qu'il y a toujours un mais, bah, dans ce magnifique trou, il peut venir se caler des cailloux. Je vous fais voir d'ailleurs, je l'ai bien abîmé là pour le coup, la plaque au milieu. Bon, ça gêne absolument pas, hein, tu le caillou, tu mets un coup de pied, ça s'en va, ça abîme pas, ça casse pas la plaque, ça fissure pas, je vous rassure tout de suite. Et d'ailleurs, en termes d'usure, bah, Vibram quoi, ça tient dans le temps, donc ça, c'est une bonne chose. Dans les axes d'amélioration sur cette chaussure, il va y avoir aussi, bah, la stabilité. La stabilité, elle est bonne, comparée à la concurrence, en carbone. Oui, elle est assez large, elle a une bonne emprise au sol, mais il y a l'effet carbone, hein, dès que tu rentres dans du terrain très technique, c'est pas la meilleure chaussure de trail en termes de stabilité. Donc encore une fois, lié à ce qui est destiné cette chaussure. Pourtant, on est sur un drop, de 10 millimètres, mais on est un peu haut perché puisqu'on est sur du 36,5 à l'arrière et 26,5 à l'avant. Donc, bah, ça explique un petit peu cette instabilité, mais moyenne, hein, comparé aux chiffres. Honnêtement, je m'attendais à vraiment bien pire, et je suis agréablement surpris parce que, bah, tu peux faire du trail avec une chaussure de performance avec plaque carbone. Donc c'est là où New Balance vraiment a réussi le pari. Et j'en viens à ma conclusion. Donc, c'est une chaussure qui est faite, tu l'auras compris, pour le court, le moyen, on va éviter de dépasser le 42 km, on va éviter cette chaussure, c'était un ultra débutant, sur sentier très très rapide. Si tu viens de l'athlé, et que tu es en carbone et que tu passes sur ça pour, du chemin, tu seras vraiment, à l'aise avec, pas de problème. L'ultra, là, ça va être pour un ultra trailer très confirmé. Moi perso, je m'aventurerai pas avec sur un 100 kills, déconseillé sur l'ultra. Malgré tout,
très confortable, ça c'est à noter. Donc si c'est pour, simplement, du jogging, dynamique, entre les entraînements, elle fera également l'affaire. Un tarif un poil élevé, faut dire ce qui est, mais c'est le prix à payer pour la technologie et bah, sinon si tu as d'autres questions, il suffit de le mettre, en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis bonbons et saucissons, sportez-vous bien surtout. Machina.